Nous allons prier ce matin. Si tu as ta Bible avec moi, prends-la et lève-la bien haut ce matin. Alléluia. Levez-la bien haut si vous l'avez. Dis, Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons Jésus et nous entrons dans la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole de Dieu? Est-ce que l'Esprit est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Nous bénissons Dieu encore pour cette matinée et j'en profite pour saluer nos parents spirituels. Il faut que cela devienne l'habitude. Merci pour la grâce que Dieu nous fait de servir à vos côtés et merci pour le privilège de nous tenir debout là pour parler de la part de Dieu. Merci de nous faire confiance. Et Pasteur Luc vous salue, il n'est pas là pour ce matin, mais sa femme est là. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici et je crois que Dieu a commencé une bonne œuvre dans cette assemblée qu'il rendra parfaite par lui-même. Amen. Voilà. Ce matin, nous continuons encore dans le même sujet, donc dans la série Identité, avec pour titre « Je suis un esprit justifié », partie 6 cette fois-ci. « Je suis un esprit justifié ». Dis avec moi « Identité ». Identité. Dis avec moi « Je suis un esprit justifié ». Est-ce que je peux avoir 3 personnes rapidement avec moi sur le pupitre, s'il vous plaît? Je vais prendre le temps, dimanche dernier, je ne l'avais pas fait, mais je vais prendre le temps de réillustrer encore ce qu'on avait déjà dit. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur vie? Oui, on peut acclamer, hein? Il faut les encourager. Il faut encourager les enfants. J'ai dit 3 personnes, est-ce qu'il y a une autre personne qui peut venir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon garçon. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne encore? Gloire à Dieu. Acclamons Jésus pour leur vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons encore dans ce même... C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Et on avait commencé dessus et j'aimerais tellement être clair. C'est pourquoi je prends le temps, je vous avais dit, je prendrai le temps de le dire. Je suis un... Je possède une. Et j'habite dans un... Il faut que... Parce que notre cerveau... Le cerveau, en fait, s'habitue à ce qu'il entend. Ce qu'il a toujours entendu depuis qu'il était petit, c'est ce qu'il va répéter. Amen. Donc, pour changer une mentalité, il faut changer la manière de penser, ce que nous entendons. Amen. Donc, nous avons toujours tendance à penser que nous sommes corps, mais non. Corps, c'est l'enveloppe. Amen. Je l'ai dit, je vais faire un petit résumé rapidement. Notre corps est uniquement l'enveloppe pour fonctionner sur cette terre physique. Nous avons besoin d'un corps. Amen. Mais cependant, nous ne sommes pas corps. Nous sommes un esprit. Nous sommes des esprits. Donc, je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. L'âme, c'est là où est localisée mon intelligence, ma volonté, intelligence, volonté. Amen. Et mes émotions. OK? Mes émotions. Ça se trouve dans mon âme. Mais depuis quelques dimanches, nous sommes focalisés sur la partie esprit. Pour fonctionner dans le monde de Dieu, je l'avais dit, il faut que nous comprenions que nous sommes esprits d'abord. Amen. Tant que nous n'avons pas accepté, premièrement, compris, ça c'est un. Deuxièmement, accepté que je suis un esprit, il me sera difficile de garder la foi. Il me sera difficile d'être connecté à Dieu. Il me sera difficile de vivre le surnaturel de Dieu. Il me sera difficile de fonctionner dans le royaume de Dieu. Il faut que je comprenne ce que je suis d'abord. C'est pourquoi je disais que l'identité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième chose, lorsque tu connais ton identité, l'ennemi tremble devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu connais ton identité et que tu marches, parce qu'il y a connaître son identité et marcher dans son identité. Amen. Lorsque tu connais ton identité et que tu marches en fonction de ton identité, l'ennemi tremble devant toi. Satan n'a pas peur de tes muscles. Satan n'a pas peur de ton physique. Satan n'a pas peur si tu es costaud. Parce que c'est un esprit. Amen. Donc tu ne lui fais pas peur. Mais lorsque tu connais ton identité en Christ, c'est pourquoi c'est l'un des messages qu'il combat le plus à l'église et qu'il ne veut pas que les gens entendent. À chaque fois tu es distrait, ta pensée est distraite, ou bien quelqu'un t'appelle, il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher d'entendre ça. Parce que si tu arrives à comprendre ça, tu deviens problème pour lui. Est-ce que l'église est là avec moi? N'oubliez pas que je vous ai dit que Satan est un esprit. Vous ne voyez pas Satan. Amen. Ce que vous voyez, ce sont les manifestations. Il va dans le corps d'une personne, il prend la forme d'un animal, il utilise ça pour vous faire peur. Mais au nom de Jésus, il est anathème. Il ne peut rien au nom de Jésus. Amen. Quand tu connais ton identité, tu marches sans tremblement parce que tu sais que tu es déjà vainqueur. Tu marches en vainqueur. Amen.
Amen. Donc, je suis un esprit, je possède une âme, j'habite dans un corps. La partie qui va nous intéresser encore une fois de plus ce matin, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est « Je suis un esprit justifié ». Est-ce qu'on peut acclamer les enfants? Acclamons Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen, amen. Bon, maintenant, ce matin, le texte qui va nous intéresser une fois de plus, c'est Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3, nous l'avions déjà vu, pas dimanche dernier, puisque dimanche dernier, c'est notre Père qui a enseigné. Et nous avions vu cela le dimanche d'avant. Donc Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous l'avions vu avec la version second 21, mais le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais revenir dessus avec une autre version pour encore expliciter, expliquer encore mieux ce passage et ce chapitre. Dites-moi Amen si vous êtes avec moi. Jean chapitre 3. En épluchant Jean, c'est pourquoi la Bible c'est un livre qu'on finit jamais d'apprendre. Jean parle beaucoup d'amour, mais il parle beaucoup aussi du monde spirituel. Amen. Lorsque nous entrons en profondeur dans les textes, Jean parle beaucoup du monde spirituel, surtout dans les débuts, dans les chapitres 1er, 2, 3, 4, 5, même jusqu'à 7 même. Quand vous lisez, vous allez voir, il y a beaucoup d'allusions qui est fait avec le monde spirituel, et c'est normal. Amen. Parce que c'est notre identité. C'est notre identité. Jean chapitre 3, nous allons commencer les versets premiers, à partir du verset premier, nous allons lire ensemble. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Okay? Si vous n'avez pas la même version, c'est normal parce que j'ai pris la version, encore une fois, je le répète, la version parole vivante. Bon, suivez avec moi à l'écran ou sinon suivez avec votre version, mais le plus important c'est de rester connecté. Amen. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du Grand Conseil. C'est important ce premier texte. Le premier texte, c'est important de comprendre. Il faut rester dessus. Pourquoi? Là, la Bible nous présente un docteur de la loi. Dans cette version, la Bible parle de personnalité dirigeante. C'est intéressant de voir ça comme ça, parce que personnalité dirigeante veut dire c'est une personne qui a de l'influence sur la nation. Est-ce que l'Église me suit? Quand vous voyez le mot personnalité dirigeante, c'est une personne qui a de l'influence. Et la Bible me dit que Nicodème faisait partie de ces personnes-là. Et je vous avais expliqué que Nicodème vient parmi les pharisiens. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. J'avais expliqué les pharisiens, qui ils étaient. On l'avait expliqué déjà dimanche. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail encore de ça, mais je vais l'expliquer rapidement. Les pharisiens, à la base, c'était pas mauvais. Leur idée n'était pas mauvaise. Ils avaient voulu se mettre à part pour Dieu, se sanctifier, être le plus proche de la parole. Mais qu'est-ce que ça a produit chez eux? Ça finit par produire l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. C'est très dangereux l'orgueil. Amen. Quand vous ne savez pas contrôler votre moi, c'est dangereux. Écoutez-moi, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que ça? L'humilité, c'est se baisser pour que Dieu soit élevé. Est-ce que l'Église me suit? Plus tu te baisses pour que Dieu soit élevé, plus la gloire va apparaître. Mais la Bible dit en même temps aussi, l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui est orgueilleux n'est pas loin de tomber. Et ils ont commencé à développer ça en eux. Ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était bon. Quand tu ne faisais pas partie des pharisiens, donc ça veut dire que tu étais mauvais. Vous comprenez? Au départ, c'était bien ce qu'ils faisaient. Ils voulaient se mettre à part. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à montrer que c'est eux qui prient plus, c'est eux qui gênent plus, ils respectent le sabbat, ils respectent les traditions, les coutumes. Je suis le plus proche de Dieu. Quand ça a commencé comme ça, Satan a pris place dans leur cœur. À tel point que si tu ne fais pas partie de leur groupe, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Pour les pharisiens, c'est ça. C'est devenu une secte. Amen. Amen, Église. Même si tu veux te mettre à part pour Dieu, ce qui est une bonne chose, fais attention que l'orgueil ne prenne pas le dessus. Reconnais toujours que c'est une grâce de Dieu, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la grâce. Amen. Mais eux, ils avaient tendance à penser que c'est à cause de eux, à cause de ce qu'ils font, à cause de leur capacité. Et ça devient dangereux. Tout ce que tu fais, c'est la grâce de Dieu. Ou pas t'as rien si bon Dieu pas te fait grâce. Il fallait que je le dise en créole pour le comprendre. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu peux faire, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, tu ne serais rien du tout. Personne n'est assez bon pour mériter les choses de Dieu.
Quel que soit le niveau de gentillesse, de bonté que tu as, tu n'es jamais assez bon pour mériter les choses de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Donc tout ce que je peux faire, c'est par la grâce. Toujours reconnaître ça. N'oubliez jamais ça. Et lorsque vous reconnaissez ça, vous devenez humble, de plus en plus petit, afin que Jésus soit élevé. Car nous ne sommes que des instruments entre ses mains. L'instrument n'est pas plus fort que celui qui joue, que le musicien. Amen. Ce piano n'a pas le choix de faire entendre les notes que le pianiste lui dit de faire entendre. Est-ce que l'Église me suit? Il doit émettre les notes que le pianiste lui dit d'émettre. Il n'a pas le choix. Le piano ne peut pas se lever pour parler, pour dire « Ah, mais moi aujourd'hui je vais donner un ré ». Non, si le pianiste a dit « Do », c'est « Do », tu te soumets. Amen. Et c'est ça la grâce. Reconnaître que tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Lorsque tu restes sous la grâce de Dieu, je te garantis, c'est une question de temps pour que tu montes. Quelles que soient les embûches que l'ennemi va mettre, de la rigolade, Dieu va tailler ça en pièces. Et puis Dieu va t'ouvrir le chemin. Mais pour cela, il faut rester sous la grâce de Dieu. Amen. C'est important. L'humilité. L'humilité. Amen. Et je vous dis une chose, quand vous voyez que quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez bien, et que vous commencez à ressentir cette petite marque d'orgueil en cette personne, si c'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de bien parler, commencez à lui conseiller, commencez à lui parler, dites-lui attention, fais attention. Si j'étais toi, je corrigerais ça chez moi. Mais dites-lui ça gentiment. Amen. Parce que si vous ne lui dites pas parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas le blesser, bien vous allez perdre cette personne plus tard. Amen. C'est subtil, hein? Amen, Église. Il faut chercher les mots, mais il faut lui dire. Parce que sinon, tôt ou tard, cette personne va finir par chuter. Je vous ai déjà dit une chose. Monter, c'est rien ça. Satan peut vous laisser monter jusqu'à même... Vous connaissez la tour Montparnasse? Vous montez à cette hauteur-là. Même la tour Eiffel, vous arrivez à l'auteur de la tour Eiffel. Quand vous arrivez en haut, Satan dit maintenant c'est bon les démons, agissez. Pap, vous tombez. Quand vous faites une chute depuis le haut de la tour Eiffel pour à terre, ah mon gars, c'est fini. Même si les pompiers mettent matelas, il n'y a rien. Amen. C'est pour ça que je vous dis, l'ennemi n'a pas de problème pour que vous montiez. Quand vous montez, ce n'est pas signe que forcément Dieu est là. Hein. Faites attention. Hein. Ah oui, ça c'est subtil encore. Hein. Quand je suis en train de monter, ça ne veut pas forcément dire que Dieu est là. Est-ce que ce n'est pas mon orgueil qui me fait monter? Mais comme Satan sait où est-ce qu'il va t'attraper, il te laisse monter. Il te dit, vas-y, vas-y. Pour l'instant, c'est la ligne droite pour toi, je t'attends dans le virage. Amen. C'est pourquoi un chrétien doit veiller sur sa vie chaque jour. Chaque jour, auto-bilan. Chaque personne doit faire l'auto-bilan. Tu n'as besoin de le faire devant quelqu'un. Tu vas toi-même, tout seul, tu fais le bilan. Il faut corriger des choses. Il n'y a pas une personne qui n'a rien à corriger. Tout le monde, sans exception. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. Amen. Si tu penses que tu n'as rien à corriger, ça veut dire que déjà l'orgueil est déjà dans ton cœur. Tu penses que tu es parfait. Or, personne n'est parfait. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit va dans cette direction, mais c'est important. C'était le cas des pharisiens. Amen. Donc, on me dit que Nicodème, qui fait partie des personnalités dirigeantes de la nation juive, faisait partie de ce groupe-là, de cette secte-là. Mais, par contre, Nicodème est intelligent. Là où je le trouve super intelligent, il n'est pas resté avec eux seulement et à regarder et à penser qu'il est le meilleur. Nicodème est tellement intelligent, regardez ce qui va se passer après. On peut afficher le verset 2. Une nuit, ça c'est intéressant, dis avec moi une nuit. Je vous ai expliqué l'autre fois pourquoi Nicodème est venu une nuit. Parce que si Nicodème était allé en journée, les pharisiens qui le connaissent auraient dit, ah, papa Nicodème, ah bon? Toi qui nous enseignes, et c'est Jésus qui doit t'expliquer ces choses-là? Ah, Nicodème, tu nous as déçus. Tu ne fais plus partie des nôtres. Nous avons envie de te tuer. C'est ce qu'ils voulaient faire à Jésus. Les pharisiens voulaient tout le temps tuer. Leur seul but, c'est de faire en sorte que Jésus disparaisse. Mais Nicodème a choisi la nuit. Amen. Amen. Mais il y a un secret dans ce texte-là. Hein. Il y a des dimensions que tu veux atteindre avec Dieu, il faut aller la nuit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Lorsque personne ne t'entend, tu reconnais ton défaut, tu dis, ah Seigneur, je frappe à ta porte. J'ai tel défaut, aide-moi. Amen. Si tu n'as pas peur de te faire critiquer, il faut aller la journée, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu crains, va la nuit. Parle à Dieu. C'est ce que Nicodème a fait. Il est en face de Jésus, qui est à la fois homme et Dieu. Homme sur la terre là. Amen. Mais qui a la nature divine en lui. Amen. Il vint trouver Jésus. Il le salua en ces termes. Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Déjà, Nicodème reconnaît Jésus en tant que maître. Amen. Mais pour un pharisien, c'est extraordinaire. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Eux, là, reconnaître ça.
Non. Reconnaître Jésus en tant que maître. Vous savez ce que c'est qu'un maître? Un maître, c'est celui qui te donne des directions. C'est celui que tu écoutes. C'est celui que tu suis. Donc, dire Rabbi pour Nicodème, c'est déjà reconnaître que Jésus est au-dessus de lui. Amen. Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Ah, j'aime trop ça. Ça, c'est une marque d'humilité. Même si c'était forcé, mais Nicodème était obligé de reconnaître. Dieu t'a envoyé. Vous voyez ce qui est dit dans le texte? Suivez le schéma du texte. Hein? Dieu t'a envoyé. Ah, c'est important ça. Dieu t'a envoyé pour faire quoi? Pour nous enseigner. C'est pourquoi je vous ai dit, je le répète encore, écoutez-moi bien. Celui qui n'aime pas l'enseignement ne grandira jamais. Ah oui, ça, faites ce que vous voulez. Si vous, moi, je vous ai dit une chose. Moi, j'aime quand ça tremble. Ah, j'aime. Et c'est bon, c'est pas mauvais. Mais de temps en temps, Dieu veut que tu t'assieds pour écouter les enseignements. Moi, au début, quand j'ai voulu écouter l'enseignement, j'ai dit, ah non, mais lui, il ne bouge pas assez, il ne me fait pas sauter, il ne me fait pas crier, je ne danse pas, le plafond n'est pas cassé. Ah, c'est pas assez fort. Dieu dit, mais assieds-toi, écoute un peu. Quand tu vas à l'école, est-ce que le professeur casse les chaises pour t'expliquer quelque chose? Il n'a pas besoin de casser. Amen. Jésus enseigne. Amen. Enseigner. L'enseignement, c'est l'art d'expliquer quelque chose. Amen. Définition la plus simple que je fais là. L'enseignement, c'est l'art d'expliquer quelque chose. C'est tout. Amen. L'enseignement. Et le but de l'enseignement, c'est de te prendre à un point A pour t'amener à un point B. Ça va? C'est pourquoi l'enseignement peut paraître... Tu as l'impression de t'ennuyer. Mais c'est pendant ce temps-là que c'est bon pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, t'as entendu. Hein? Amen. Vous savez quoi? Ce que Satan utilise souvent lorsque vous écoutez des enseignements, c'est la distraction. Ça va? Vous êtes là, physiquement, mais votre pensée est ailleurs. Amen. Ou bien sinon, le sommeil. Dès que l'enseignement est terminé, le sommeil a disparu. Oui, dites Amen. Dès que c'est fini, il a où le sommeil? Tu te bats à la maison pour trouver le sommeil. Tu manges pour voir si la digestion peut te faire dormir. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te distrait dans cette partie-là, il a gagné. Il a gagné. Il fait ce qu'il veut de ta vie. Amen. Il fait ce qu'il veut de ta vie. Satan tourmente le monde. Satan est en train de tourmenter le monde actuellement. Regardez les infos. Vous-même, lisez les infos. Même les policiers en ont marre. Lisez les infos. Ils sont dépassés. Ils sont fatigués. Il y a un poids. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Hein? Est-ce que vous comprenez? Dans ce pays-là et dans d'autres pays. Vous ne voyez pas que les choses sont en train de s'accélérer? Vous ne voyez pas que Jésus est proche? Les choses sont en train de s'accélérer. Hein? Satan est en train de gagner au maximum du terrain. Il augmente le taux de suicide, dépression, mort, délinquance, drogue, alcool. Tout ça là, il augmente tout. Même gifle auprès des autorités, il met ça aussi en place, de temps en temps. Tu gifles une autorité, quoi. Et le président, tu arrives, tu le gifles. Mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez ça? Et puis quand ça arrive dans la nation, ça veut arriver dans l'église aussi? Négatif. Vous comprenez, hein? Amen? Faites très attention. Il est une autorité. Tant qu'il est là dans son mandat, il faut le respecter. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Amen? Il faut juste prier pour ce pays. Il ne faut pas être d'accord forcément à ce qu'il fait, mais c'est une autorité. Dieu a dit de respecter, il faut respecter. Tu ne vas pas gifler parce que tu n'aimes pas. Ça montre qu'il y a un esprit qui pousse la personne à faire ça derrière. C'est contrôlé par quelque chose derrière. Amen? Gloire à Dieu. Il t'a envoyé. Car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si tu veux vivre les choses spirituelles, il faut t'assurer que Dieu soit avec toi. Tu peux faire des mises en scène sans Dieu, mais ça ne va pas durer longtemps. Amen.
Et tu peux même faire des miracles jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu arrives au ciel, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. C'est écrit dans la Bible. Hein? Je ne t'ai jamais connu. Ah bon, mais Seigneur, j'ai fait ça en ton nom, j'ai fait ça en ton nom. Oui, mais moi, je ne t'ai jamais connu. Physiquement, on te voyait, mais dans le monde spirituel, tu n'es pas connu. Amen. Aïe, aïe, aïe. On prendra ça un jour. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure. Ah, maintenant, Jésus commence à parler. Jusqu'à présent, Jésus laisse Nicodème parler. C'est normal, c'est lui qui est venu le voir. Il le laisse parler. Maintenant, Jésus commence à parler. Quand Jésus parle, il faut prêter attention. Quand Jésus commence à... Chaque parole que Jésus prononce, c'est important. Amen. Jésus dit vraiment, je te l'assure. Dans d'autres versions, il a dit en vérité. Celui qui passe pas par une nouvelle naissance, dis avec moi, nouvelle naissance, ne saurait voir le règne de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Pourquoi? Nicodème, le sujet que Jésus aborde là, Nicodème n'est même pas encore venu avec ce sujet-là. Il a dit à Jésus, mais je vois que tu nous enseignes, et c'est ce que Nicodème faisait aussi. Nicodème enseignait comme Jésus enseigne. Mais la seule différence entre toi et moi, Jésus, c'est que lorsque tu enseignes, il y a des résultats. Mais moi, lorsque j'enseigne, ça reste abstrait. Est-ce que l'Église me suit? Il n'y a pas de concret, ce n'est pas concret. Je n'ai pas de résultats dans mes enseignements. Amen, amen, amen. Lorsque tu enseignes, il y a des résultats. Il y a des choses qui se manifestent. Il y a des choses qui se passent. Le résultat physique arrive. Or, moi, lorsque j'enseigne, je ne vois pas ces résultats-là. Ça veut dire quoi? Nicodème était seulement quelqu'un qui transmettait une connaissance, mais non pratique. Amen. Il transmettait une connaissance intellectuelle, mais non pratique. Or, la Bible n'est pas un livre que tu dois seulement enseigner, il faut qu'il y ait la pratique derrière. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Amen. Lorsque tu rentres dans le monde de Dieu, les démons ne doivent pas résister face à toi, parce que tu te connais. Amen. Les signes miraculeux dont il est question là, c'est les démons prennent la fuite, les malades sont guéris, les aveugles voient, les stériles voient, les stériles enfantent, tout ça. On le voyait. L'eau qui est changée en vin juste avant, Jésus enseigne, il parle et puis ça se passe. Est-ce que l'Église me suit? Les caractères qui changent, les gens qui donnent leur vie à Christ. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est le monde spirituel, c'est le monde de l'esprit. Mais si tu viens, tu enseignes, Jésus a dit ça, Jésus a fait ça. Jésus a dit ça, que le Seigneur vous bénisse. Non, ça va plus loin que ça. Est-ce que l'Église est là? Ça va? C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous venez ici, ne vous contentez pas de venir seulement. Venez avec un esprit qui attend quelque chose. Ça va? Si tu n'attends rien, tu ne recevras rien. Ça va, ça va? Si tu n'attends rien, tu ne recevras rien. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis écoutez, il faut que je le dise. Quand vous rentrez ici, oh, aïe, 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 Dieu vous attend depuis lundi. Hein. Vous m'entendez? Depuis lundi de la semaine, Dieu vous attend ici. Quand vous entrez là, sachez qu'il y a une présence sainte. Et quand vous entrez, entrez avec un certain respect. Amen? Non, je le dis, soyez conscients qu'il y a une présence forte qui est là. Il faut l'accepter dans votre pensée. Tant que vous n'acceptez pas ça, vous aurez des doutes. Il faut être conscient qu'il est là. Amen. Et Satan joue dans les pensées. Il vous fait venir avec des lourdeurs, des pensées contraires, des pensées négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Non, venez avec une attente, avec une foi large. Même lorsque tu ne comprends pas, viens en attendant quelque chose de Jésus. Et cela va se faire. Amen. Dans cette partie esprit-là, plus tard quand on avancera, on verra comment fonctionne l'esprit. L'esprit que nous sommes. Nous allons voir comment ça fonctionne. Parce que savoir que je suis esprit, c'est une chose, mais il y a un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui active l'esprit que je suis. Amen. Et ça dépasse la psychologie. Ça dépasse les sensations. Ah oui, ça dépasse la philosophie. Avec Dieu, personne ne peut philosopher. Tu peux prendre un texte, le retourner, expliquer selon l'histoire, on a dit ça. Dieu a dit, c'est moi qui parle, et moi, c'est tout. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais si tu acceptes, tu vois les résultats. Amen.
Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne vas pas voir le règne de Dieu. Un autre mot pour le règne, c'est le royaume. Un autre mot pour le royaume, c'est la domination. Un autre mot pour le règne, c'est le gouvernement. Un autre mot pour le règne, c'est la prédominance. Dominer, dis avec moi, dominer. Ouh, ça c'est trop fort ça. Jésus a dit, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir ce règne. Ça va? Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir ce règne. Avançons. Mais il va expliquer plus tard. Comment, Nicodème dit, attends, Jésus, 2 minutes. Comment un homme qui est déjà vieux comme moi pourra-t-il une seconde fois, s'exclame Nicodème, naître? Mais comment pourrait-il naître une seconde fois? Ce n'est pas possible. Vous voyez ça? Jésus est déjà dans un autre monde, Nicodème est resté dans son monde. Vous comprenez? Un théologien qui connaît toute l'écriture, toute l'écriture. Nicodème connaît, c'est-à-dire qu'il maîtrise ça dans sa tête. Mais jusqu'à présent, il ne comprend pas ce que Jésus lui raconte là. Il dit, ah bon? Comme si un homme vieux comme moi, 90 kilos, 1m80, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère qui est déjà âgée? Jésus, réfléchis. Dis-moi comment cela est possible. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Jésus va le répondre. Verset suivant. Jésus va le répondre, il dit, vraiment, je te l'assure. Il dit encore en vérité. Quand Jésus répète quelque chose 2 fois, ça veut dire que c'est important. Reprends Jésus. À moins de renaître d'eau et d'esprit. Ah, là, Jésus commence à donner les détails. Comment j'accède à cette nouvelle naissance? Jésus dit, pour accéder à cette nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Dis avec moi, esprit. Dis avec moi, esprit. Esprit est écrit avec un grand E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La seule manière de naître dans le monde de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit, dis avec moi Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est une personne divine. Il est pleinement Dieu. Amen. Jésus dit, si tu n'es pas par le Saint-Esprit, si tu ne nais pas par le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas régner. Parce que je vous avais dit qu'un autre mot pour le règne, pour le royaume, règne, royaume, domination, gouvernement, prédominance, tout ça c'est le règne de Dieu, c'est son royaume. Il dit à Nicodème, Nicodème, tu vois, tu as toute la connaissance que tu as là. Ça fait des années que tu enseignes le peuple. Mais ta vie reste inchangée. La vie du peuple reste inchangée. Les pharisiens sont toujours orgueilleux. Leurs cœurs sont toujours enflés d'orgueil. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la place. Amen. Tu peux connaître la parole de Dieu dans ta tête, intellectuellement, mais ta vie ne change pas du tout. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore entré. C'est pourquoi je vous dis une chose. Je le dis en passant là. S'il y a quelqu'un en ce lieu, tu n'as jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Dites-moi amen. Si tu es toujours venu avec tes parents, ton cousin, ta cousine, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas encore sauvé. Quelqu'un m'entend? Même si tu sers dans l'église, si toi-même, écoutez, c'est pour ça que je prends le temps de le répéter à chaque fois. Si toi-même, tu ne fais pas la démarche comme Nicodème l'a fait pour venir à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau. La prière de ta mère, de ton père ne te sauvera pas. Quelqu'un me suit? La prière de ton cousin ne va pas te sauver. Ne compte pas sur ça. Et même quand tu meurs, ne pense pas qu'il y a une prière qui va te sauver pour amener au ciel. Pendant que tu es sur cette terre, fais comme Nicodème. Viens à Jésus. Amen. C'est ce qu'il a fait. Et Jésus continue. Jésus continue. La naissance, cette partie-là, je l'aime trop. Et regardez ce qu'il a dit là. La naissance, qu'est-ce qui est écrit là? La naissance, c'est quoi la naissance naturelle? C'est quoi la naissance naturelle? C'est quoi la naissance naturelle? Quelqu'un le sait? Ok. C'est quoi la naissance naturelle? La maman qui a mis au monde? Le bébé? Qui est d'accord avec ça? Levez la main. Ok. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous dites quoi? La naissance naturelle, c'est quoi? Mais c'est ce qu'il a dit là.
La naissance naturelle, c'est la maman qui a mis au monde le bébé. La naissance naturelle, c'est vous et moi physiquement ici. Est-ce que ça va? La naissance naturelle, c'est la mère qui accouche naturellement un enfant. Ça, c'est naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. C'est un processus que Dieu a mis en place et qui s'exerce sur la terre. Amen. Vous tous ici, vous avez tous eu une naissance naturelle, sinon vous ne seriez pas là physiquement. Tout le monde. Jésus a dit, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Oh là là. Pourquoi Jésus dit ça? Quand vous voyez un texte comme ça, il faut courir vite. Pourquoi Jésus parle de naissance naturelle? Quel problème il y a avec ça? Il n'y a pas de problème avec la naissance naturelle. Au contraire, c'est une bonne chose. Dites-moi Amen. Jésus dit la naissance naturelle. Nicodème, écoute-moi. Tu as vu, tu es venu bébé sur terre. Tu as grandi, tu as vieilli, tu as acquis des connaissances. Maintenant, tu enseignes. Mais toi, jusqu'à présent, Nicodème, tu fonctionnes toujours au niveau naturel. Tu es toujours au niveau naturel, malgré ta connaissance de la parole. Ah bon? Oui, tu es toujours au niveau naturel. Malgré le fait que tu viens à l'église tous les dimanches, oui, tu es toujours au niveau naturel. Tu es toujours à ce niveau-là. Mais Jésus dit, par contre, seule une naissance spirituelle. C'est pourquoi il avait parlé de renaître d'eau et d'esprit. Tu accèdes à la naissance spirituelle lorsque le Saint-Esprit rentre. Tu es sauvé. Est-ce que l'exil est avec moi? La seule manière pour naître spirituellement, c'est dire Jésus, je te donne toute ma vie à partir d'aujourd'hui. Et puis quand tu fais ça, le Saint-Esprit descend directement. Il entre en toi. Dès que tu as fait ça, naissance naturelle. C'est pourquoi lorsque tu nais spirituellement, il y a une fête dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Dieu est content lorsque tu es né physiquement. Mais ce n'est pas suffisant pour lui. Il est encore triste. Parce qu'il sait que si tu restes dans cet état, quand tu quittes la terre, tu vas où? Tu vas où? Si tu pars sur cette terre sans Jésus, tu vas où? Eh oui. Parce que personne n'est jamais assez bon, gentil, câlineux, magnifique pour être sauvé par lui-même. Personne n'est assez bon. Pour que tu sois bon devant Dieu, il aurait fallu que tu ne fasses pas de faute depuis ta naissance jusqu'à ton âge maintenant. Or, chaque personne a fait une faute au moins une fois. Amen. Et à partir du moment que tu as fait une faute, une fois, tu n'es plus qualifié pour aller au ciel. Et même lorsque, et c'est impossible que ça arrive, tu n'aurais rien fait à cause de la nature pécheresse. Tu n'as pas la qualification. Maintenant, qu'est-ce qui te qualifie pour entrer dans le règne de Dieu? Le Saint-Esprit. Parce que c'est le Dieu parfait qui vient habiter dans ton esprit. Donc, lorsque ton esprit naît, tout de suite, tu deviens parfait. Ça va? Ton esprit est parfait. Ton âme ne l'est pas. Et encore moins ton corps. Amen. Mais la partie spirituelle qui est connectée à Dieu, oh oui, cette partie-là est parfaite. Maintenant, le combat se trouve dans l'âme. Ça, c'est une autre partie qu'on verra. Reviens sur le verset encore, s'il te plaît. Il dit, seule une naissance spirituelle peut transmettre quoi? Peut transmettre quoi? Transmettre quoi? Vous savez ce que c'est que la vie de l'esprit? La vie de l'esprit, c'est la vie avec laquelle Dieu vit. Dites-moi amen avec ça. La vie de l'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que les choses surnaturelles ne s'expliquent pas, elles se vivent. Amen. Personne ici peut expliquer un miracle. Personne ne peut expliquer un miracle. Quand quelqu'un était malade d'une maladie incurable auprès de la mort et que Dieu vient le guérir, est-ce que tu peux l'expliquer? Même les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de surnaturel. C'est au-dessus du naturel. C'est quelque chose que la nature ne peut pas expliquer. Et ça se passe où? Dans la vie de l'esprit. Dites-moi amen. Et l'esprit encore est écrit avec un grand E. La vie du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, ne te minimise pas. C'est ça qui fait peur à Satan. Lorsque tu te connais à ce niveau-là, c'est ça qui lui cause des problèmes dans son royaume. Est-ce que l'Église me suit? C'est ça qui le fait trembler. Mais sinon, si tu cries fort, si tu pries fort, si tu chantes fort et que tu es inconscient de ton identité,
Satan va te faire de la misère. Dans ta famille, parmi tes enfants, ton travail, il va te saboter de temps en temps. Tu as un travail, de temps en temps, tu le perds, de temps en temps. Il va malmener ta vie. Et toi, tu penses que c'est naturel, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui contrôle ça derrière. Amen. Amen, amen. Vous savez que même la paresse est contrôlée par Satan. Hein? Ah oui, hein? Même la flemme. Qui n'a jamais eu la flemme ici? Dites-moi qui n'a jamais eu la flemme. Personne n'a jamais eu la flemme? Je n'ai pas dit la flemme quand on est fatigué. Hein? La flemme tout le temps. Moi. La flemme. J'ai la flemme. Quand vous voyez que vous avez la flemme, allez faire la chose pour laquelle vous avez la flemme. Il ne faut pas laisser cette chose à vous dominer. Justement, il faut aller le faire. Amen. La flemme que vous ne devez surtout pas avoir, c'est la flemme de servir Dieu. Cette flemme-là passe un trait. Parce que quand Satan ne veut pas que vous le serviez, parce que ce n'est pas à son avantage. Amen. Tous ceux qui sont en train de faire là, ce matin-là, vous pensez que l'ennemi est content? Vous pensez qu'il est content? Et puisqu'il n'est pas content, vous pensez qu'il va rester sans rien faire? Jamais. Le but du diable, c'est d'éloigner ses enfants le plus possible de Dieu. Il veut éloigner les enfants de Dieu de Dieu. C'est ça qu'il veut, c'est son but. Il travaille pour ça seulement. Et il a dit à Dieu, tu verras. Tu vois, il a dit à Dieu, tu vois le sable de la mer là? Les grains de sable de la mer? J'aurai autant de monde comme ça avec moi en enfer. Mais comme Satan c'est un menteur, et que tout ce qu'il dit est mensonge, moi je dis que c'est mensonge. Parce que l'Église va se réveiller pour gagner des âmes. Amen. Il a dit ça à Dieu. Mais comme c'est un menteur ne réussit jamais. Il est un menteur. Mais ce combat se mène dans le monde spirituel. Ça va? Maintenant, lorsque tu comprends que le monde spirituel est réel, que ça existe, lorsque tu pries autrement. Tes prières ne sont plus mécaniques. Amen. Mais maintenant, il y a une question qui est posée dans le texte, et j'avance là. Et cette partie-là, le Saint-Esprit m'a interpellé, c'est là que je vais en venir avec vous. Vous voyez, jusqu'à présent, et on va voir le verset 7 après, hein, jusqu'à présent, on parle de naissance, de renaître de nouveau, naissance spirituelle. Regardez ce qu'il y a dit dans le verset 7. Dans le verset 7, regardez, verset suivant. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut tous, dis avec moi tous, passer par cette nouvelle naissance. Tout le monde doit passer par la nouvelle naissance. Tout le monde. Passer par cette nouvelle naissance. Donc, il y a deux termes, si vous faites attention, qui est employé souvent dans le texte. Naissance spirituelle, nouvelle naissance, renaître de nouveau. C'est les mêmes termes. Ça veut dire la même chose. Mais la question que je me suis posée, pourquoi Jésus parle de renaître? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Pourquoi Jésus parle de renaître? Puisque mon esprit n'est pas encore né, donc je n'ai pas besoin de renaître, Jésus a besoin de naître. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi Jésus parle de renaître? Parce que je suis juste né physiquement, mais mon esprit n'est pas encore né, donc je n'ai pas besoin de renaître. Jésus a besoin de naître. Pourquoi il parle de renaître? Le Saint-Esprit m'a révélé ça. Avant que le péché entre dans le monde, et ça il faut bien me suivre, hein, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Hein. Avant que le péché entre dans le monde, nous étions tous en Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Je reprends. Avant que le péché entre dans le monde, avant qu'Adam ne pêche, nous étions tous en Adam. Toute l'humanité. Ça va? Tout le monde, vous tous devant moi ici, toute l'humanité était en Adam. Le péché n'était pas encore là. Donc ça veut dire que quand Adam allait faire des enfants avec Ève, amen, toutes ces personnes qui naîtraient d'Adam seraient parfaites. Est-ce que ça va? Toutes les personnes qui naîtraient d'Adam seraient parfaites. En d'autres termes, ton esprit était déjà en Adam depuis l'éternité. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux avancer doucement? L'esprit que tu es, pas que tu as, l'esprit que tu es était déjà en Adam depuis le monde des mondes. Ça va? Ah, c'est fort. C'est pourquoi nous tous nous devenons pécheurs, parce qu'Adam a désobéi. Parce que nous tous en étions en lui. Maintenant, quand Adam a péché, ça je l'avais déjà expliqué ici, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, dès qu'Adam a désobéi, mon esprit est mort. Ça va? Je reprends.
L'humanité entière est en Adam. L'humanité entière a la vie. L'humanité entière est parfaite. L'humanité entière fonctionne dans le monde de Dieu en Adam. Mais aussitôt qu'Adam a désobéi, l'humanité entière est devenue pécheresse. Est-ce que ça va, Église? Dès que le péché est entré en Adam, tout le monde est mort spirituellement. Ça va? Donc, puisque j'étais déjà né et que je suis mort spirituellement, pour que je sois sauvé, il faut que j'accepte Jésus pour que je renaisse. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends. C'est pourquoi Jésus va dire il faut renaître de nouveau. Ça va, Église? Parce qu'en d'autres termes, vous étiez déjà là. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que Satan ne vous aime pas comme ça. Satan ne vous aime pas. Depuis le début de l'humanité, Satan embête les êtres humains. Et jusqu'à présent, il vous embête. Est-ce que c'est clair pour l'Église? C'est clair? Tout le monde est dans Adam. Je suis obligé de l'expliquer en créole. Tout le monde est dans Adam. Les péchés viennent entrer, tout le monde qui est dans Adam, ils péché tout. Est-ce que je l'ai bien dit? Maintenant, puisque tout le monde péché tout, on vient mourir spirituellement. Est-ce que ça va? À cause que mourir spirituellement, je ne pas qu'à sauver. Maintenant, seul gens pour me sauver, il faut m'accepter Jésus pour me faire encore. Ça va? Donc c'est pourquoi il est parlé de renaître de nouveau. Yes. Donc ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Aïe, aïe, aïe. Ouh, voilà là. Ta présence, c'est pourquoi, écoutez-moi, servez Dieu de tout votre cœur. Servez Dieu pendant que vous êtes là. Vous avez un plan. Aïe, aïe, aïe. Satan connaît ce plan. Il y a un plan qui est caché derrière votre existence. Est-ce que l'Église me suit? Satan veut bafouer ce plan. Il veut vous tétaniser. Il veut vous terrasser. C'est son but. Parce que vous avez un plan. Vous avez des choses extraordinaires à faire pour Dieu sur la terre. Écoutez-moi, lorsque vous êtes venu sur terre, il y a des âmes qui sont attachées à vous. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me suit? Je vais le dire en français. Il y a des âmes qui sont attachées à vous. Il y a un homme qui attend pour vous sauver. Il y a des âmes qui t'attendent pour être sauvées. Amen? Oui, oui. Ton témoignage va servir à gagner quelqu'un pour Christ. N'écoutez pas les mensonges du diable. Satan n'est que menteur. Et puis regardez, tout ce que Satan fait, c'est sale. Il n'y a pas une chose que Satan fait qui est propre. L'Église me suit, c'est répugnant. Tout ce qu'il fait, c'est sale. Vous n'avez jamais regardé une séance de vaudou? C'est sale, c'est moche, c'est laid. Il n'y a rien de beau en lui. Toutes les bonnes choses sont en Dieu. Hey! Est-ce que l'Église me suit là? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai expliqué là? C'est pourquoi il faut renaître de nouveau. Et c'est pourquoi, comme ton esprit est mort, tu ne peux pas être sauvé, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Dieu a déjà fait la provision. Bon, d'ailleurs, je vais sauter quelques versets. Loni, est-ce que tu peux aller avec moi, s'il te plaît, au verset 16? Je vais sauter les versets là, pour vous expliquer quelque chose. Oui, Dieu a tant aimé les hommes. Dis avec moi, les hommes. Ça veut dire tout le monde. Homme là, ce n'est pas seulement homme-garçon, hein? C'est homme et femme. Dieu a tant aimé les... Ce message que je vous donne là, je sais que Satan ne l'aime pas. Il y a beaucoup de gens... Bon, je ne parle pas. Satan ne veut pas que vous entendiez ce message. Et je sais de quoi je parle. Je le sais, hein? Je vais pas aller dans les détails, mais Satan ne veut pas que vous l'entendiez. Mais si vous êtes là ce matin, vous deviez l'entendre. Et quand vous l'entendez, il faut aller le transmettre à d'autres. Amen. Et soit dit en passant, je dis ça. Quand vous entendez un message, vous êtes responsable devant Dieu, hein, d'en parler. Hein. Ah oui. Quand Dieu envoie sa parole, vous êtes responsable d'en parler autour de vous. C'est pourquoi, avant de sortir à d'aller au travail ou peu importe à l'école, priez Dieu pour rencontrer quelqu'un pour lui parler de Dieu. Amen. Il dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné quoi? Qui? Vous voyez, Jésus qui est en train de parler encore. Hein? Jésus qui est le Fils de Dieu arrêté devant Nicodème. Il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun, dis avec moi, aucun. Au début, Dieu a parlé des hommes en général. Maintenant, les caméras du ciel font un zoom sur toi spécifiquement. Aucun, ça veut dire toi, moi, chaque personne individuellement. Amen.
afin qu'aucun de ceux qui confient en lui ne soit perdu, mais que chacun, dis avec moi chacun, dis à ton voisin, tu es chacun. Dis-lui, tu es chacun, tu es chacun, tu es chacun. Chacun accède à la vie. Je ne peux pas sauver ou pas sauver. Tu ne peux pas me sauver, je ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas sauver ton cousin, ton cousin ne peut pas te sauver. Chacun doit prendre la décision. La provision est déjà faite. Vous m'entendez? La provision pour être sauvé est déjà faite. Maintenant, c'est à toi d'accéder à cette provision-là. N'attends pas que quelqu'un vienne le faire à ta place. Ça va? Ça va ou pas? Eh oui. Tu sais que tu peux être à l'église même en train de servir, tu ne fonctionnes pas dans les choses de l'esprit. Nicodème était comme ça. Il pensait être sur la bonne voie. C'est pourquoi demande à Dieu de t'éclairer. Hein. C'est important. Amen. Moi, j'ai eu du mal à comprendre, accepter ça là. Je suis un esprit. Eh non. C'est mon corps que je vois. Détrompe-toi. Je vous démontrerai ça. La Bible dit que les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Les choses visibles que vous voyez là, physiques que vous voyez, ça a été créé à partir de l'invisible. Amen. Donc ça veut dire que l'invisible est supérieur au visible. Et le verset 17, il continue. Il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes. Le but de Dieu, ce n'est pas de te condamner. Il ne veut pas te condamner. Mais pourquoi il l'a envoyé? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut vous sauver. Mais pour cela, il faut naître spirituellement. Ça va? Votre esprit doit reprendre vie. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir la condamnation. Quelle condamnation? La condamnation des derniers temps. Ça va? Mais celui qui refuse sa confiance, celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Ça veut dire que si tu quittes cette terre sans Jésus, tu es déjà condamné. Amen. Mais pendant que tu es sur cette terre, pendant que tu entends Dieu te parler, donne ta vie à Jésus maintenant. Il ne veut que ton bien. C'est important. Et quand tu fais ça, ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu fais partie de ce qu'on appelle la nouvelle création. Ça va? Maintenant, Jésus va expliquer dans Romains chapitre 9, si je ne me trompe pas, Romains 9, il va expliquer quelque chose. Comment je fais pour accéder à ce monde spirituel? Comment je fais pour que mon esprit naisse? Il donne la réponse là. Jésus ne laisse jamais sa réponse. Il donne la réponse. Comment je fais? Il dit voilà, en effet, si de ta bouche, dis bouche, dis bouche. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne t'a pas donné la bouche pour rien. Dis-lui ça. Ok, je vais te faire lui dire autre chose encore. Regarde-le bien, regarde-le, tu vas lui dire quelque chose d'important. Regarde-le, regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle, dis-lui ça, l'une des raisons pour laquelle Dieu t'a donné la bouche, premièrement, c'est pour que tu sois sauvé, pas pour manger d'abord. Amen. Il dit en effet, si de ta bouche, tu professes que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que ça doit sortir de ta bouche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le dire à ta place. Et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras sauvé. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Lorsqu'on répète la prière du salut, là, ce n'est pas une répétition. C'est une prière auquel puissance dans ces mots. C'est une prière qui te fait passer des ténèbres à la lumière. De l'enfer à la vie éternelle. De l'enfer au paradis. Dès que tu as prononcé ça, Satan a des problèmes. Pour toi, ça paraît une prière simple? Non. Je vous expliquerai quel est l'impact des paroles dans le monde spirituel. Les paroles, ce que tu dis à ta bouche. Ça a un impact dans le monde spirituel. Hein? Les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi maintenant, dès que je dis une bêtise, tout de suite le soir, je vais demander pardon à Dieu. Hein? Ah oui. Surtout avec vos enfants. Faites attention. Hein? Les paroles que vous prononcez sur la vie de vos enfants. Ouh. Faites attention. Prononcez pas n'importe quelle parole. Vous pouvez gâcher un avenir à cause de ça. Hein?
Attends, on en parlera, on en parlera. On en parlera. Ce monde-là, c'est un monde large. Il dit, encore l'autre verset, car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste par lui. C'est pourquoi dans le titre, j'ai mis « Je suis un esprit justifié ». Je deviens juste lorsque je fais quoi? Lorsque je fais la prière du salut. Amen. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage de sa foi, etc. On arrête là. Alors, ce matin, le Saint-Esprit a parlé. De la même manière qu'il a parlé à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème, tout ce que tu fais là, c'est beau, c'est bien. Tu as de la connaissance, tu enseignes, tu parles au peuple. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es en train de perdre ton temps sur la terre. Mais Jésus dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'est jamais trop tard. Parce que si j'ai pu sauver l'homme qui était le brigand à côté de moi à la croix, à la dernière minute, j'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Nicodème, tu as encore la possibilité de naître d'esprit et d'être sauvé. Amen. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Si tu ne l'as jamais fait. Que tu sois jeune, vieux ou moins jeune. Lève ta main. Là où tu te trouves dans cette salle. Là, l'heure n'est pas la blague là. C'est une réalité. Et aucun mouvement de la salle, si une personne l'a déjà fait, s'il vous plaît, lève ta main là où tu es si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et que tu es conscient des choses que je te parle là. Je ne parle pas si tu n'es pas conscient. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Il y a quelqu'un qui lève sa main derrière. Viens avec moi, jeune homme. Tu as compris ce qui a été expliqué ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Viens, 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 viens. On peut faire mieux que ça. Hein? Là, il y a de la fête. Vous êtes tranquille, mais au ciel, il y a une fête qui se fait. Et il va gagner des âmes à Dieu. Amen. Reste là où tu es. Reste là où tu es. Est-ce qu'il y a une autre personne encore? Est-ce qu'il y a une autre personne dans cette salle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Même en ligne, hein? Lève ta main. Lève ta main dans la salle. Lève ta main dans la salle. Lève ta main et tu viens. Tu viens donner ta vie à Jésus. Ta mère, ton père ne te sauvera pas. Ta mère, ton père ne te sauvera pas. Ton cousin, ta cousine, rien. Lève ta main et tu viens devant. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que la jeune fille, ouh là là, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et elle a quel âge? Ses parents sont là? 4 ans? Tu as compris? Tu as compris que tu devais suivre Jésus, c'est ça? Tu comprends ça? Waouh, il faut qu'on l'accompagne après. Amen, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut qu'on l'accompagne. Hein? Tu peux te retourner, retourne-toi comme le jeune homme. Est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle-là? Même si tu es adulte, tu n'as jamais donné ta vie à Christ Jésus, pas une religion. La religion ne t'a pas sauvé. Même si tu es né dans une religion depuis tout petit, t'inquiète pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Lui, c'est sûr, hein, parce que ça fait des dimanches que je vois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Dieu a utilisé des enfants dans la Bible. Hein? Il faut lire la Bible. Hein? Dieu a utilisé des enfants. Lisez la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir ça. Est-ce qu'il y a une personne comme ça là, qui n'a jamais donné sa vie à Christ Jésus et qui veut le faire? À jamais, nous allons sceller ça. Et Satan n'aura plus aucune emprise sur votre vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une autre personne qui n'a jamais donné ça? Même si tu servais déjà et que tu ne l'as pas encore fait, viens. Viens, ce n'est pas une honte. Viens. Parce que si tu quittes cette terre demain sans Jésus, je te garantis que tu ne seras pas avec Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui ne l'a jamais fait? Une personne qui ne l'a jamais fait, viens. Viens, Jésus veut te sauver ce matin. Est-ce que Jésus veut te sauver? Si tu comprends la parole qui a été relâchée ce matin, il faut venir à Christ Jésus maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, c'est l'heure des enfants. Hein? Moi, je ne minimise pas ça. Ah oui, oui, oui. Vaut mieux qu'il soit là. Moi, je ne minimise pas ça. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a jamais donné sa vie à Christ Jésus? C'est-à-dire qui a dit, Jésus, aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te suivre, je n'ai rien compris, mais je veux te suivre quand même. Parce que je sais que tu feras de ma vie quelque chose de beau, de bien, d'excellent. Est-ce qu'il y a une personne comme ça? J'ai prié pour ça. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit ce matin, il faut lancer. Il ne faut pas faire rapidement, il faut prendre le temps. Est-ce qu'il y a une autre personne encore? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je l'ai reçu dans le monde de l'esprit. Hein? Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Il faut qu'il y ait une personne qui doit prendre cette décision ce matin. Parce que quand vous faites ça là, quand vous faites ça, Satan n'est pas content. Je le sais. Satan n'est pas content. Actuellement là, il est énervé. Mais au nom de Jésus, il a été vaincu à la croix. Et puis Dieu va sauver ses enfants au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle ou en ligne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Pas que tu viens à l'église depuis tous les dimanches. Hein. Ça, c'est rien ça. Donner ta vie, c'est-à-dire prendre la ferme décision de dire moi-même aujourd'hui, je te suis Jésus. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là encore? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas dans la salle? Si c'est ton cas, le Saint-Esprit a arrêté ça pour que tu viennes ici devant. Pour que tu viennes ici devant et que tu donnes ta vie à Christ Jésus, que tu repartes en nouveauté de vie, que tu repartes avec l'espérance du salut, que tu repartes avec l'espérance de rejoindre Dieu lorsque tu quittes cette terre. Car lorsque tu quittes cette terre, ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là. Il y a 2 destinations. Il y a 2 destinations. Maintenant, l'autre appel, ça c'est pour la première catégorie. Il y a une autre catégorie de personnes qui a donné sa vie à Christ Jésus,
mais qui a quitté le chemin pour un temps. Jésus t'appelle ce matin-là. Jésus t'appelle ce matin. Est-ce qu'il y a la catégorie de cette personne-là? Si tu as quitté Jésus pour un temps, Jésus t'appelle à venir devant là ce matin-là. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit arrête le service pour ça. Si tu as quitté Jésus, si tu as quitté le chemin pour un temps, soit peu, quelle que soit la raison, Jésus t'attend là. Jésus t'attend là. Jésus t'attend là. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là ce matin? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là ce matin? Le Saint-Esprit te parle. Hein? Le Saint-Esprit te parle. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Hein? Le Saint-Esprit est en train de te parler. Si tu es là dans ton cœur, c'est à toi qu'il parle. Il est en train de frapper dans la porte de ton cœur. Il te dit toc, toc, toc. Hello, c'est moi. C'est moi qui t'ai amené là ce matin. Donc le Saint-Esprit te parle. Viens maintenant ce matin. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a dit, c'est pas grave, peu importe le nombre de temps que tu as quitté, mais moi, je veux te voir là ce matin. Je veux que tu reprennes ta place. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Même en ligne, s'il y a quelqu'un qui est en ligne aussi qui veut faire cette prière, là où tu es, tu lèves ta main et puis après, nous prendrons contact avec toi. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne en présentiel, je parle, en présentiel, qui a quitté le chemin et qui veut venir à Christ? Le Saint-Esprit t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. C'est à toi qu'il parle. Il parle à la porte de ton cœur ce matin. Il parle à la porte de ton cœur ce matin. Il parle à la porte de ton cœur ce matin. Cet enseignement, c'est un enseignement que Satan combat. Il ne veut pas, parce que ce n'est pas son avantage. Ce n'est pas son avantage. Y a-t-il une personne dans cette situation? Y a-t-il une personne dans cette situation qui dit, Seigneur, je veux me reconnecter avec toi et te servir? Maintenant, je fais appel à une troisième catégorie de personnes. Des personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie, mais qui n'ont jamais pris la ferme décision de se faire baptiser. Si c'est ton cas, viens devant maintenant. Rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Si c'est ton cas, tu as accepté Jésus dans ta vie, mais jamais tu as pris la décision de te faire baptiser. Je n'ai pas dit quelqu'un qui va le faire déjà, hein, quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision. Okay? Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. La décision du baptême, le baptême d'eau. C'est très important. C'est un acte très, très, très important. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Si tu es en ligne aussi, que tu entends ça, lève ta main là où tu es et nous reprendrons contact avec toi. Quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision de se faire baptiser. Car si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est une bonne première étape. Mais pour confirmer cela, tu as besoin de passer par les eaux du baptême. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Pas une personne qui est déjà candidate, parce qu'on a déjà des candidats au baptême, ça on comprend. Une personne qui n'a jamais pris la décision. Là où tu es, lève tes mains et avance devant. Nous voulons prier avec toi. Nous prenons encore quelques secondes. Nous prenons encore quelques secondes. Le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Ne regarde pas la timidité. Hein. Ne regarde pas quelqu'un. Quelqu'un ne va pas te sauver. Quelqu'un ne va pas te sauver. Quelqu'un ne peut pas, même s'il voudrait. Quelqu'un ne peut pas te sauver. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant. La décision du baptême. J'ai bien dit le baptême. C'est clair, hein? Le baptême. Quelqu'un qui n'a pas encore pris cette ferme décision de dire, Seigneur, je veux me plonger dans les eaux du baptême. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Alors viens devant. Viens devant si c'est ton cas. Viens devant si c'est ton cas. Viens devant. Viens devant si c'est ton cas. Il me semble qu'il y a une personne, non? Il y a une personne qui arrive devant là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Saint-Esprit t'appelle. C'est pour toi que le Saint-Esprit... S'il y a une autre personne encore, il faut venir. Hein? Ne dis pas, j'attends dimanche prochain. Tu ne sais pas si dimanche prochain tu es là. Donc c'est aujourd'hui, quand tu entends la voix de Dieu, il faut être prompt, il faut être rapide. Il faut être prompt, il faut être rapide. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se faire baptiser, qui a accepté Christ déjà, mais qui n'a jamais pris la décision de se faire baptiser, plonger, engagement avec Jésus-Christ, suivre Jésus? Est-ce qu'il y a une personne encore dans cette catégorie-là? Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Hein? C'est à toi que le Saint-Esprit parle. Là, oui, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il ne faut pas résister. Hein? Quand le Saint-Esprit parle, il ne faut pas résister. Quand le Saint-Esprit parle, il ne faut pas résister. Le Saint-Esprit parle. Eh oui. Est-ce qu'il y a une autre personne catégorie que le Saint-Esprit est en train d'appeler? Le Saint-Esprit est en train de t'appeler. Tu es là et tu entends. Est-ce qu'il y a une personne dans cette catégorie-là que le Saint-Esprit est en train d'appeler? Il dit, tu as donné ta vie à Christ, c'est vrai, mais ton engagement n'est pas encore à 100% avec moi. Le Saint-Esprit t'appelle. Il t'appelle. Il arrête tout ça pour toi. Le Saint-Esprit arrête. Vous voyez comment tu vois comment c'est important? Le Saint-Esprit arrête tout ça pour toi. Donc ça veut dire que tu as une importance dans ses yeux. Et il ne veut pas que tu quittes ce lieu sans avoir pris cette décision. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu quittes ce lieu sans avoir pris cette décision. Y a-t-il une personne dans cette situation encore? Le Saint-Esprit t'appelle à t'engager à 100%. Toutes les personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser, est-ce que vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? Les personnes qui ont pris la décision du baptême, mettez-vous là. Et puis, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ces personnes-là? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Si ton cœur est en train, si tu entends encore le Saint-Esprit dans ton cœur est en train de... Tu entends un toc-toc dans ton cœur, ça veut dire que le Saint-Esprit te parle. Il ne faut pas quitter ce lieu-là. Hein. Ne commets pas l'erreur de quitter ce lieu si tu n'as pas pris la décision. Acclamons Jésus.
Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le Saint-Esprit veut sauver des vies ce matin. Il veut sauver des vies ce matin. Eh oui, lorsque le Saint-Esprit est là, c'est ce qu'il fait. Il vient pour restaurer, réparer, il vient pour amener à une autre dimension, il vient pour changer les choses. C'est ça les choses spirituelles. C'est lorsque je décide d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne encore dans ce cas et puis après nous arrêtons là? Est-ce qu'il y a une dernière autre personne dans ce cas-là? Dans ce cas-là qui hésite encore, qui dit ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont me regarder, je suis timide. Ne regarde pas la timidité. Ne regarde pas aux gens qui vont te regarder. Viens s'ils t'appellent. Viens s'ils appellent ton cœur. Ne regarde pas aux gens qui vont te regarder. Non, ça c'est pas important ça. Viens si Jésus t'appelle, c'est le plus important. C'est le plus important. Viens donner ta vie à Jésus entièrement. Dire à Jésus, sauve-moi, c'est une première étape. Maintenant, se faire plonger dans les eaux du baptême, c'est autre chose. Amen. C'est autre chose et c'est très important. Très important. Ok, on arrête là. Maintenant, ceux qui se sont avancés pour donner leur vie à Christ, c'est très très bien ce que vous avez fait. C'est vraiment très bien. Retournez-vous un instant, les enfants, retournez-vous. Vous avez compris la décision que vous êtes en train de prendre là, hein? D'accord? Vous êtes en train de suivre Jésus. Ça va? Pour tout le monde? Vous avez compris, hein? Ça veut dire que vous suivez Jésus. Vous êtes toujours venu avec vos parents à l'église, c'est bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est l'une des premières étapes qui vous a peut-être encouragé à faire cela. Ok? Maintenant, quand vous suivez Jésus, maintenant vous allez suivre Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Ok? Est-ce que ça veut dire que vous allez tout le temps faire tout bien? Non, tout ne sera pas toujours bien, c'est sûr. Ça arrive de faire des erreurs, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes dans la famille de Dieu. Ça va? Vous êtes dans la famille de Dieu et vous allez être sauvés quand ça sera la fin du monde. Est-ce que je l'ai fait assez simple? C'est bon pour vous? Ok, vous allez être sauvés. Et maintenant, comme Dieu a mis des capacités en vous, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, vous allez voir, Dieu va vous utiliser pour sa gloire. Ok? Ok, Dieu va vous utiliser pour que son nom soit connu sur toute la terre. C'est bon? Maintenant, levez vos mains avec moi. Il faudra qu'on fasse un suivi avec eux. Hein. Il faut vraiment qu'on prenne leurs coordonnées. Alors, je ne sais pas si les membres de l'accueil pourront s'occuper de ça. Quand vous avez terminé, vous allez passer derrière, vous allez demander aux membres de l'accueil de prendre vos noms et vos prénoms. D'accord? Tout de suite, il ne faut pas attendre que le culte finisse, il faut le faire. Et puis comme ça, il faut qu'on fasse des suivis avec vous, qu'on vous explique avec des termes appropriés. Ok? Des termes que vous comprenez. Ok? Levez vos mains avec moi. Une minute. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière du salut? Merci. Ceux qui sont en ligne aussi, si vous avez pris la décision, faites cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Acclamons Dieu fort pour eux, c'est une très bonne décision. Très bonne décision. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous n'avez pas compris comme terme qu'on a employé, on va essayer de les adapter à votre âge et vous allez comprendre, vous allez grandir avec Dieu. D'accord? Maintenant, ce que je vous invite à faire, allez directement voir derrière. Vous allez voir derrière et on va vous prendre votre nom et votre prénom. D'accord? Allez directement avant que le culte se termine. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Vous allez voir. Dieu va faire, s'ils restent connectés à Dieu, Dieu va faire des choses grandioses dans leur vie. Dieu est capable de faire de grandes choses. Maintenant, félicitations à ceux qui ont pris la décision de se faire baptiser. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est le coup de tampon final. Le coup de tampon final, c'est l'engagement avec Dieu. Je vais vous dire une chose, vous n'allez jamais regretter ce choix. Je vous parle en connaissance de cause. Vous n'allez jamais regretter ce choix. Est-ce que ça veut dire que cela sera rose tout le temps? Non, ça ne sera pas rose tout le temps. Mais Jésus vous promet d'être avec vous et de vous fortifier et vous serez toujours vainqueur. Amen. Maintenant, j'aimerais juste prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie infiniment pour cette décision qui a été prise. Merci pour ces 3 jeunes filles, Père, qui t'ont déjà accepté, qui marchent avec toi, maintenant qui ont pris l'engagement solennel, Seigneur Papa, de tamponner, Père Saint, de signer cet engagement publiquement. Père, je te remercie pour cette bonne décision de passer par les eaux du baptême. Je prie que ta main les couvre.
et qu'aucune pensée de l'ennemi vienne leur faire penser le contraire à partir d'aujourd'hui, que cet engagement percé qu'ils ont pris puisse rester jusqu'à son accomplissement, jusqu'au jour du baptême, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie aussi? Allez-y derrière, on va prendre votre nom et votre prénom pour le baptême aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez-y. Allez-y voir les membres de l'accueil maintenant derrière. Et on va prendre vos noms et vos prénoms pour le baptême. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Amen. Des âmes ont été sauvées ce matin. Des enfants ont été sauvés ce matin. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, un verset qui m'a vraiment marqué pendant toute cette prédication, c'est Jean 3, verset 6 qui dit « La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle transmet la vie de l'esprit. » Amen. Donc du coup, ça me rend tellement heureuse en me disant que oui, nous avons acquis cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Continuons encore à acclamer le Seigneur pour le remercier pour cette grâce immense qu'il nous fait. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc nous remercions le pasteur pour cette prédication et ce moment que nous avons passé ensemble. Donc du coup, nous allons, sans oublier, nous continuerons toujours à partager au maximum autour de nous cette vidéo. D'autres personnes ont besoin d'écouter ce message pour être sauvées aussi et pour avoir cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, donc du coup, on va encore le répéter encore une fois. Plusieurs pôles dans l'Église recrutent, a besoin de personnes. C'est notamment le cas du pôle événementiel qui est dont la responsable est la sœur Angéline, le pôle de la communication et de la régie, et aussi le pôle, la chorale qui reprend aussi bientôt. Du coup, vous avez donné les numéros de téléphone les dimanches passés. Donc, si vous voulez encore une fois, on peut vous les redonner juste après le culte ou sinon réécouter les annonces des dimanches d'avant. Donc du coup, juste le frère Roland, il voulait vous faire savoir que ceux qui avaient pris l'enveloppe pour donner justement une offrande pour les travaux, le dernier délai était aujourd'hui. Donc du coup, si vous avez l'argent avec vous, n'hésitez pas à donner ça quand vous sortez ici au niveau du panier. Mais si aussi vous avez oublié ou vous n'avez pas encore eu le temps, c'est encore possible dimanche prochain. Et si vous voulez vous donner aussi vos dîmes, c'est possible aussi au niveau du tronc et en ligne par un lien PayPal. Donc voilà, c'était tout pour les annonces aujourd'hui. Restez agréablement bénis. Bonne semaine par la grâce de Dieu.